Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je dis encore avec une thématique très importante. Est-ce que vous avez déjà écouté cette expression? Aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que selon Dieu, cet ordre est respecté? C'est-à-dire, c'est toi-même qui fais d'abord, ensuite Dieu ajoute. Selon Dieu, ce n'est pas le bon ordre. Selon Dieu, tu crois d'abord en lui, ensuite tu mets tes efforts et il te bénira. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, verset 5 jusqu'à 6, il nous dit, confie tes plans à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence et il aplanira tes sentiers. Donc, premièrement, tu fais confiance à Dieu et ensuite, lui, il fera. Ce n'est pas d'abord toi qui te lèves et ensuite tu fais et Dieu va ajouter. Parce que quand tu fais ça, c'est comme si tu mettais Dieu en deuxième plan. C'est-à-dire, je fais d'abord et ensuite j'ai confiance que Dieu va venir ajouter. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par ici. Et donc, en réalité, premièrement, tu fais confiance à Dieu et ensuite, lui, il fera. Et là encore, j'ai envie de vraiment appuyer quelque chose parce que parfois aussi, certains chrétiens, ils disent, ils mettent tout entre les mains de Dieu. Et ce qu'il veut dire par là, c'est, il prie seulement, il jeûne, il vit dans la sainteté, la sanctification, mais il ne va pas travailler, il ne fait pas des efforts. Il se dit, je suis un enfant de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Si c'est la volonté de Dieu que je puisse gagner cet examen, je vais gagner. Si c'est la volonté de Dieu que je puisse avoir le travail, je vais avoir le travail. Mais il ne part pas chercher le travail, il ne va pas faire l'examen ou bien il n'étudie pas. Ce n'est pas comme ça. En plus de ta prière, en plus de ton jeûne, tu dois aussi faire des efforts. Je l'ai toujours dit et je le dirai sans cesse. On ne gagne pas un examen par le jeûne et la prière seulement. On gagne un examen par le jeûne et la prière et la lecture du livre de maths et la lecture du livre de français. Parce que à l'examen, on ne va pas te demander Matthieu 6, 33. On va te demander cosinus, on va te demander l'arithmétique, on va te demander 5 fois 5. Donc, tu dois aussi utiliser le livre de mathématiques. Tu ne peux pas laisser tout entre les mains de Dieu sans rien faire. Non, non, non. Je dis toujours, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. La part de Dieu, c'est tout ce qui est impossible, mais la part de l'homme, c'est tout ce qui est possible. C'est possible de lire ton livre, alors c'est à toi de le faire. C'est pourquoi Dieu veut que tout le monde puisse prier. Dieu veut que nous lisons nos Bibles. Mais Dieu ne viendra jamais lire la Bible à ta place. Pourquoi? Ça, c'est la partie que toi, tu dois faire. Donc aujourd'hui, c'est cela que je voulais partager avec vous pour dire que l'ordre selon Dieu, ce n'est pas d'abord que toi, tu fais et ensuite, il va venir t'aider. Non, c'est d'abord, tu mets ta foi en l'Éternel et lui, il va venir faire. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, en réalité, selon Dieu, c'est d'abord lui et ensuite, tu mets tes efforts. Donc, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager, que cette expression « aide-toi et le ciel t'aidera » ne vient pas de la Bible. Selon nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas d'abord nos propres efforts, mais c'est d'abord la grâce de Dieu, c'est d'abord la foi et ensuite, il faut mettre aussi nos efforts. Que Dieu vous bénisse pleinement.